Yo, salut les petits biscuits et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du rôle important de la communication externe et interne sur le bien-être. Aujourd'hui, dans cette première partie, je vais vous donner les 5 méthodes pour modifier sa communication interne afin de vous placer dans un état positif. L'esprit qui fait le bien ou le mal, qui nous rend heureux ou malheureux, riches ou pauvres. Si on veut changer d'état, il faut changer nos croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance ? C'est ce que l'on croit vrai, faux, possible, impossible. Exemple, j'y arriverai jamais, je suis nul, c'est impossible, je ne peux pas maigrir, ou plein d'autres croyances limitantes. Toutes ces croyances négatives parasitent l'esprit et favorisent les mécanismes d'auto-sabotage. Elles influent directement sur le comportement, la performance, la communication et sont renforcées au fil des expériences négatives. Donc, comment modifier vos croyances limitantes? La première technique, il faut entraîner son cerveau à associer une très grande douleur à la croyance limitante. Vous devez sentir au plus profond de vous que cette croyance non seulement vous a fait souffrir par le passé, mais qu'elle vous fait souffrir dans le présent et qu'elle va vous faire souffrir dans l'avenir. La deuxième méthode consiste à créer des contre-exemples pour annihiler les croyances limitantes. Exemple, je ne suis pas un bon orateur. Pour cela, prenez des cours de théâtre, ou parlez en petits groupes au début, ou préparez vos discours, et vous verrez, vous serez de plus en plus à l'aise, et votre croyance limitante va disparaître. La troisième méthode consiste à s'inspirer des croyances des gagnants. Pour enrichir sa vie, il faut modeler sa vie sur celle des gens qui ont déjà réussi. C'est très agréable et très efficace. Posez-leur des questions. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Quelles sont les croyances qui font de vous un être différent? Il y a un terme japonais que j'apprécie beaucoup, c'est Kaizen. S'améliorer sans cesse, petit à petit, mais s'améliorer. Chaque jour, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai amélioré chez moi? Qu'est-ce que j'ai appris? Les petites améliorations sont crédibles et par conséquent réalisables. La quatrième méthode consiste à avoir une grande foi en soi. Ce n'est pas facile. Il faut sans cesse se battre contre ces dialogues intérieurs, faire taire la petite voix qui vous décourage au profit de celle qui dit « Tu peux le faire, tu vas le faire, tu es un gagnant ». La cinquième et dernière méthode, les affirmations positives, sont une technique connue pour surmonter les croyances limitatives. C'est le principe de la célèbre méthode Coué, une phrase que vous répétez en boucle afin de l'inscrire dans votre subconscient et de l'intégrer comme vérité absolue. L'idée est de vous reprogrammer pour enterrer les croyances négatives, lui faire perdre toute crédibilité. On dit qu'il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Il faut être régulier et surtout y croire. Si vous le faites sans conviction, en espérant les changements, vous perdez votre temps. Imaginez, vous dites « Oui, je suis fort ». Je suis un gagnant avec une voix basse, monotone, ça ne marchera pas. Il faut le dire avec conviction. Je suis un gagnant, je vais arriver et je vais le faire. Donc voilà, je vous ai donné les 5 méthodes pour la communication interne. Et dans ma prochaine vidéo, la partie 2, je vous donnerai les méthodes pour la communication externe. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao, à bientôt les petits biscuits.